ce nouvel épisode de Galère de CS. Galère de CS, c'est le podcast où on parle vrai. On parle des défis et des victoires des Customer Success. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui pique un peu. Ce sont les erreurs qui freinent les CSM dans leur carrière. Est-ce que tu t'es déjà demandé euh, pourquoi tu n'évoluais pas aussi vite que tu le voudrais ou peut-être que tu te reconnaîtras dans certaines erreurs que je vais partager aujourd'hui. Mais en tout cas, pas de panique. On va les identifier et surtout, je vais te donner des solutions concrètes pour les éviter. Alors, je te propose de t'installer, de te mettre à l'aise. J'espère que cet épisode va pouvoir t'ouvrir les yeux, t'aider. Pourquoi pas faire un déclic? En tout cas, c'est parti. Donc, dans cet épisode, je vais parler de 3 erreurs fréquentes que j'ai pu identifier en échangeant avec pas mal de CSM ces dernières années. Plus, j'ai mis 2 bonus parce que je les ai vus, alors, pas aussi souvent que les 3 autres, mais quand même régulièrement. Et surtout, je trouve qu'elles plombent pas mal la carrière des CSM qui l'ont. Donc, du coup, je me suis dit que c'était pas mal de te les ajouter. Donc, les plus fréquentes, moi, que j'ai pu observer, la première, c'est de ne pas se positionner comme un leader stratégique. Je le répète assez souvent, mais il y a quand même beaucoup de CSM qui restent bloqués dans un rôle très opérationnel et qui passent leur temps à éteindre des feux, mais au quotidien. Et ça, même s'ils deviennent managers. Donc, il faut faire bien attention. Parce que pour évoluer, il faut que tu puisses montrer que tu es capable de penser stratégie et de prendre du recul. Par exemple, comment ta solution, elle impacte directement le business de tes clients, mais également la boîte dans laquelle tu bosses. Moi, perso, j'ai travaillé avec un client en SaaS qui voyait pas forcément l'intérêt des check-ins stratégiques. Lui était vraiment dans l'opérationnel et pour lui, les CSM devaient être opérationnels. Et en fait, en creusant, on a mis en lumière les différents KPI de son business lui ont permis de démontrer, qui m'ont permis moi de lui démontrer la valeur en fait de sa solution différemment que dès qu'un client appelle, mon équipe est disponible quoi. Et donc ça lui a permis de renouveler avec un de ses clients qui lui, parce que j'en ai pris 3 clients test bien évidemment, qui lui du coup a renouvelé et a élargi son contrat. Donc c'est hyper important d'avoir la partie stratégique en tête et surtout de l'utiliser à son avantage. Si jamais tu te retrouves dans le cas de ce client-là que je t'ai donné, où tu as du mal à te positionner en tant que leader stratégique, moi perso, ce que je te conseille, analyse tes objectifs business, ceux de tes clients, ceux de ton entreprise et toi pour ta carrière, et vois comment tu peux les faire fonctionner ensemble. Par rapport aux objectifs business de tes clients, montre comment tes actions vont contribuer directement sur leurs résultats. Pareil pour ton entreprise, comment tes actions en tant que CSM vont impacter les résultats de la boîte. Pense à préparer des rapports d'impact et aussi anticiper les besoins qu'ils pourront avoir, mais également les questions qui pourraient être posées. Ensuite, l'autre que je remarque pas mal, et ça je pense que c'est inhérent au poste de CSM parce qu'on nous donne un peu tout. Voilà, dès que ça concerne les clients, c'est pour nous. Mais c'est le manque de proactivité, alors que de base, on est là pour ça au final. Donc on sait que les CSM, ils sont souvent dans la réaction. Je vais pas t'apprendre le job, mais par contre, voilà, on passe notre temps à répondre aux demandes, à gérer les urgences. Mais au final, c'est quand on est proactif qu'on arrive à se démarquer. Donc toi, si tu as envie de faire avancer ta carrière, il faut que tu arrives à démontrer que tu es capable d'être proactif en fait, pour pouvoir te démarquer des autres. Pensez à anticiper les besoins de tes clients avant même qu'ils les expriment. Voilà, pour te démarquer un peu du groupe qui continue d'éteindre des incendies. Par exemple, moi je sais qu'il y a un de mes clients qui m'a déjà dit que j'étais la seule qui l'appelait qu'il avait besoin de tel truc. Et en fait, au final, tu te dis, mais c'est ça la proactivité. C'est-à-dire que lui-même n'avait même pas encore conscience qu'il allait avoir besoin de ce service, que tu es déjà là en disant, tiens, je vois que tu es à telle étape. Alors, on met pas la charrue avant les bœufs, les gars. On ne se speed pas, mais voilà. Tu peux dire, je sais que tu es à telle étape. Voilà le problème que je vois se profiler parce que j'ai l'expérience, parce que on est CSM, on a un partenaire stratégique, parce qu'on connaît notre métier.
Et oui, vous êtes légitime pour le faire. Et de lui dire, ok, voilà, là, tu en es là. Là, je vois que tu vas avoir besoin de ça. Prenons-les. J'ai pris les devants pour toi, comme ça, si tu montres que tu es proactif et à leur disponibilité. Et voilà comment ça va se passer, avec un plan clair pour qu'ils puissent ne pas être perdus ou ne pas se sentir submergés. Ce que je te propose, si jamais tu as du mal vraiment à être proactif, pense à mettre en place des check-ins réguliers avec tes clients. Alors pas juste bonjour, comment ça va. Il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit cohérent avec où en est le client. Propose des idées nouvelles, c'est toujours bien, même avec ton N+1 ou ton CEO si tu es en contact direct avec. Et surtout, sois curieux. Perso, explore ton secteur, regarde les différents défis que peuvent avoir tes clients, échange avec eux, voir les opportunités qui peuvent se présenter à eux et comment toi, tu vas pouvoir les amener à y aller. Ça va juste, vraiment un game changer. Tu vas réussir à te mettre en tant que partenaire stratégique auprès de tes clients. Si en plus ils peuvent t'en parler et puis le mettre en avant auprès de ton N+1, t'as gagné. La troisième erreur, et là on aura terminé mon top 3 des erreurs que je vois un peu trop souvent chez les CSM. Je sais même pas si c'est pertinent encore de le présenter, mais c'est le syndrome de l'imposteur. À chaque fois que je parle avec un CS, enfin voilà, j'échange souvent avec vous. D'ailleurs, si t'as pas encore échangé avec moi, n'hésite pas, mon calendrier est ouvert. Tu viens, on échange, on discute. Voilà, il y a pas de. J'aime bien échanger avec les autres. Euh, à chaque fois que je parle avec des CSM, où on se dit, tiens, pourquoi tu ferais pas ça? Ou ah, je devrais peut-être faire ci, etc. On me dit, je sais pas si je suis légitime. Ou ouais, mais si jamais le client me pose telle question et que je sais pas répondre. Pardon, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'objectif, c'est que tu sois là pour proposer des choses. Si tu sais pas répondre, tu dis, bah, j'ai pas la réponse tout de suite, je reviens vers vous plus tard. C'est pas grave. Et puis, voilà, c'est vraiment le syndrome qui nous fait tous douter de notre légitimité. Franchement, combien de fois tu t'es dit, je suis pas assez bonne, je suis pas au niveau, ils vont finir par se rendre compte que je sais pas faire ci, alors que si tu sais le faire, tu sais le faire. Tu sais pas le faire de manière excellente parce que tu débutes peut-être, ou parce que c'est la première fois que tu vas le faire, mais tranquille, on n'est pas en train de jouer avec des vies, voilà. Moi aussi, je l'ai vécu et je le vis encore hein, pour le lancement, tu vois, du podcast. Ça fait un moment que je l'avais annoncé. Et je me disais, oui, mais tu as parlé de ça, mais si jamais si. On s'en fout. Franchement, je pense que, voilà. Moi, perso, lorsque j'ai fait ma première formation client, j'arrêtais pas de me demander, mais en fait, mais t'es qui juste pour venir et faire des masterclass? Pourtant, les retours, ils étaient top. Vraiment, ils étaient tous contents, satisfaits. On a vraiment eu, ben, on a augmenté le nombre d'inscrits à la deuxième parce que du coup, il y avait eu pas mal d'échanges sur la première. Mais moi, juste dans ma tête, pendant toute la masterclass qui a quand même duré une heure et demie, c'était mais t'es qui pour parler de ça? Mais t'es qui pour dire ça? Mais si jamais ça fonctionne pas, franchement, si ça fonctionne pas pour un, ça fonctionnera peut-être pour un autre. Il n'y a pas mort d'homme. Vas-y, et de toute façon, c'est en faisant que tu vas apprendre. Rappelle-toi, en tout cas, que tu es là pour une raison. T'as un job, tu le fais. Après, ce que tu peux faire, moi, ça m'a beaucoup aidé, c'est de faire la liste de mes réussites. Même tout ce qui est petit, voilà, juste un client qui me dit super, merci de m'avoir aidé, etc. C'est toujours ça de bien. Tu peux te faire un petit dossier doudou. Moi, j'en ai un que je garde depuis plusieurs années. Hein. Je fais ça depuis longtemps maintenant. Mais du coup, avec soit les emails sympas, tu vois que les clients peuvent te faire, tu fais une petite capture d'écran, tu mets ça dans ton dossier. Les retours positifs, tu te fais une petite note et tu mets dessus. Enfin, voilà. Mais en tout cas, liste toutes tes réussites, même les petites. Faut surtout pas hésiter de parler avec tes collègues aussi, ou si tu as un mentor, pour avoir un feedback extérieur sur ton travail, ton N+1 d'ailleurs. Et surtout, ben, pense à être indulgent avec toi-même. Ou indulgente, c'était une fille. Mais voilà, enfin, il n'y a pas mort d'homme. Si tu te trompes, c'est pas grave. Si tu dis des bêtises, c'est pas grave. Et puis tu sais, moi je partage beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur le CSM, et enfin, sur LinkedIn principalement d'ailleurs. Et je me suis rendu compte, en revenant, bah voilà, ça fait plus d'un an que je fais ça et que je partage, etc. Il y a des choses qui pour moi étaient vraies il y a un an, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, lorsque je reprends, je me dis, ah, là, j'aurais fait différemment. Ou ah, là, ça, j'ai testé, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai dû changer de tactique, changer de méthode. Voilà. Faut être indulgent avec soi-même. Ça a fonctionné à un moment. Ça a aidé plein de personnes, peut-être, ou pas. C'est pas grave. Toi, tu es là. Tant que tu as des bonnes intentions et que tu fais de ton mieux, c'est tout ce qui compte. Maintenant, je vais passer dans mes 2 erreurs bonus parce que je les vois passer. Et c'est des erreurs qui pour moi sont subtiles et entre guillemets fourbes parce que tu vas pas t'en rendre compte.
quand tu as la tête dans le guidon, on va pas se mentir. Mais du coup, je vais te les présenter et tu me diras si peut-être toi ça te parle. Tu as par exemple sous-estimé l'importance des soft skills. Moi perso, je le vois trop souvent. Ou quand je fais des revues de CV, parce que du coup, je m'occupe aussi de ça, il y a des CSM qui m'envoient leur CV pour me demander est-ce que c'est bon, est-ce que si, est-ce que ça. Donc compétences techniques, on les a, c'est bon, mais le truc c'est que tout le monde a les mêmes. On va pas se mentir, on est dans un métier où tu sais que tu vas avoir besoin de maîtriser tel ou tel outil, il faut que tu saches faire telle ou telle chose. On va arrêter les conneries, on est entre nous. Tout le monde va mettre empathie, écoute active dans son CV. Ok, maintenant, la gestion de conflit, le relationnel, c'est hyper essentiel quand t'es CSM. T'arrêtes pas au blabla de d'habitude qu'on te donne. Voilà, sans elle, bah, c'est difficile de fidéliser tes clients. Moi, je vois beaucoup qui disent oui, je sais m'organiser. Et en fait, quand tu regardes leur organisation, c'est une to-do list. Non, c'est pas de l'orga, c'est pas de la productivité. Faut pas se voiler la face. Donc voilà, moi, si j'ai un conseil à te donner sur la première erreur bonus, c'est travaille tes soft skills. Apprends à poser les bonnes questions, apprends à reformuler, apprends à gérer les situations délicates, si possible, et je te dirais même, c'est fortement recommandé, avec calme et empathie, pour pouvoir te démarquer des autres. Et puis même toi, c'est utile pas que dans ton métier, quoi. C'est utile tous les jours. Et la dernière erreur que moi que je vois souvent passer, mais pareil, qui est alors, c'est voilà, ne pas demander de feedback et ou ne pas se former. Pour moi, elle est en deux temps, c'est-à-dire que ne pas demander de feedback, souvent, c'est en parlant avec les CSM, où je dis, ouais, donc tes collègues, ils en pensent quoi? Ou ton N+1, il t'a dit quoi? Ou, je sais pas si t'as un mentor ou autre, ils me disent, ah bah, j'ai pas demandé. Donc, c'est souvent du ressenti, c'est, je pense que je suis nulle, je pense que là, je pense que ça, j'ai pas géré, je pense que mon N+1 est pour ci. On s'en fout de ce que tu penses, c'est comme pour les clients, va chercher l'info. Et après, l'autre partie, c'est se former où là, pour moi, c'est un peu un manque finalement de ce qu'il y a en France. Je vois passer plein de formations diverses et variées sur LinkedIn, mais à chaque fois, c'est des pays anglo-saxons où, voilà, t'as Marcus Range, Autriche, si je dis pas de bêtises, mais rien en France. Donc du coup, tu veux te former, oui, ok, si t'as mon niveau d'anglais, c'est-à-dire que tu comprends, mais le temps que ton cerveau, voilà, il assimile, il l'adapte à ta situation. Bon, la formation, elle a déjà eu le temps de se terminer, t'as pas pu poser les questions pertinentes ou clés que t'aurais pu avoir une fois que t'as assimilé le truc, donc c'est un peu relou. Et vraiment, moi je vois que ouais, beaucoup de CSM, bah, ils pensent qu'ils doivent tout savoir et tout faire tout seul, alors que pas du tout. Enfin, moi j'ai commencé à échanger sur le Slack CSM francophone. Si tu le connais pas, je t'invite à t'y inscrire. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn pour que je t'envoie le lien d'ailleurs. Mais ça m'a ouvert les portes d'un monde que je n'imaginais même pas. Genre tout le monde s'entraide, tout le monde discute, tout le monde échange. Et moi j'ai pu apprendre énormément. Et c'est d'ailleurs grâce, j'allais dire à cause, mais grâce au Slack CS francophone que j'ai commencé moi-même à partager finalement ce que je trouvais. Parce que je me disais, mais tout ce que j'ai appris, engrangé, emmagasiné, tout comme les autres m'ont aidé, en fait, je peux aider d'autres personnes. Donc j'ai commencé à partager et le podcast, c'est pareil. Je me dis que c'est un format voilà, où c'est un peu plus intimiste. Je peux faire un peu plus ce que je veux. Je suis pas obligée de respecter les lignes directrices de LinkedIn. Pareil pour ma newsletter, où voilà, c'est un peu plus, voilà, je peux partager et je t'emmène dans mon monde un peu. Mais vraiment, on n'est pas obligé de tout savoir et on n'est pas obligé de tout savoir faire, de tout faire tout seul. Et voilà, oui, il y a beaucoup de. Je vois passer beaucoup de posts sur les super-héros de la relation client. Eh, arrêtons 2 secondes, on est des êtres humains. On se trompe, il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on n'a pas envie de savoir, ou pas envie de connaître ou de se former. Voilà. Mais de mon côté, je pense que c'est quand même primordial de demander du feedback, que ce soit à ses clients, à ses collègues ou à ton manager. Pour moi, c'est vraiment une preuve de maturité professionnelle. Parce que juste aller comme ça et te dire c'est bon, je gère, ou alors tu passes ta journée à te dire tu travailles, mais pourtant dans ta tête tu fais que de la merde, et ça sert à rien. Enfin, voilà, je sais pas où tu comptes aller comme ça, mais c'est pas un chemin que je te recommanderais. Moi, personnellement, j'ai un de mes clients, on avait mis en place des enquêtes de satisfaction internes donc pour ses CSM. Je suis venue l'aider à construire, à restructurer son pôle. Et en fait, les résultats, moi, ils m'ont permis d'identifier les points d'amélioration
et finalement aussi d'améliorer ce qui fonctionnait bien, parce que le client va venir, enfin voilà, c'est le CEO qui vient te voir et qui te dit, il y a tout ça qui va pas. Lui, il te dit ça avec son point de vue de CEO, mais quand tu demandes à l'équipe, ça fonctionne. Et en fait, ce qui fonctionne pas, c'est que, ben, par exemple, il y a tel sujet qui, à chaque fois, le CEO leur demande de traiter en urgence, en priorité, etc., qui n'est pas forcément prioritaire, ou qui pourrait être automatisé, mais comme ils sont tout le temps, on parlait tout à l'heure de la fameuse réactivité, ils peuvent pas avancer sur tel ou tel point. Et en fait, au final, t'as une vue d'ensemble où tu te dis, oh là là, c'est brouillon, c'est désorganisé, c'est pas bon. Alors que quand tu demandes du feedback aux différentes parties prenantes, t'avances de manière beaucoup plus éclairée. Donc franchement, demande régulièrement du feedback, pense à investir dans ta formation, parce que surtout que enfin voilà, le customer success, ça évolue rapidement, surtout maintenant qu'il y a l'IA, c'est waouh. Et forme-toi en continu. C'est indispensable si tu veux rester pertinent. Enfin, en face de toi, tu as un robot qui, en une seconde, sort une réponse. Voilà. Donc, on va pas aller se battre contre ça, mais forme-toi sur ce qui est pertinent et sur ce que, finalement, l'IA pourra pas prendre comme au niveau du job, quoi. Perso, moi, ces erreurs-là, je les ai toutes faites. Enfin, pas toutes, mais j'en ai faites pas mal. Je les ai moi-même vécues. Et je sais que ça peut freiner ta progression. La bonne nouvelle quand même, bah, c'est qu'il existe des solutions concrètes, hein, pour pouvoir les surmonter. Et l'important, c'est quand même de s'en rendre compte, de prendre conscience de ces blocages et de commencer à les travailler. T'es pas obligé d'y aller d'un coup comme un bulldozer, tu peux le faire pas à pas. En tout cas, j'espère que cet épisode-là, il t'a permis d'ouvrir les yeux sur certains points. Tu peux être plus stratégique en commençant par poser une question simple, par exemple, à ton client. Quels sont vos objectifs pour les 6 prochains mois ou les 3 prochains mois quand tu arrives en début de trimestre? Et voilà, commencer en fait, toi, à travailler et à t'autodiscipliner finalement pour améliorer tes points de blocage. En tout cas, je pense que tu n'es pas seul. Ces erreurs, on les a tous fait à un moment donné, même si peut-être que tu as une période, tu vas faire plus l'une que l'autre. Enfin voilà. Ce qui compte, c'est que tu fasses le nécessaire pour pouvoir les dépasser et avancer. Écoute, si tu te reconnais dans ces défis, dans ces erreurs, je te propose de rester connecté parce que je vais partager pas mal d'autres outils et de stratégies pour t'aider à avancer au quotidien dans tes galères de CS. Et si cet épisode t'a parlé et que ça t'a plu, n'hésite pas à venir me voir sur LinkedIn pour échanger. Donc c'est Alison Adelise. Partage-le aussi avec tes collègues, avec une pote CS, un ou une d'ailleurs, pote CS, parce que plus on est nombreux et plus franchement ça aide un max de monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est vraiment fait pour aider un maximum de personnes. Et voilà, moi je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de Galère de CS. N'oublie pas que c'est pas parce que tu fais ces erreurs aujourd'hui que tu vas jamais pouvoir avancer et que ça bloque ta carrière définitivement. Ce qui compte, c'est la manière dont tu vas changer ça. Moi, je te laisse ici. Et j'ai une petite question pour toi qui est la suivante. Mais c'est quelle est la prochaine petite action que tu peux faire dès aujourd'hui pour te permettre d'avancer dans ta carrière? Voilà. Je te laisse y réfléchir. Je te laisse passer à l'action surtout. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye. Don't talk back,